Madame la préfète, Monsieur le Président et chers collègues, l'actualité s'est fait récemment l'écho de la condamnation en Charente-Maritime d'un chauffeur accusé d'avoir renversé un cycliste avec son camion, puis de l'avoir roué de coups au point d'entraîner une interruption de travail de 30 jours pour la victime. L'affaire a suscité beaucoup d'émoi, d'autant que les faits ont été filmés par la caméra frontale du cycliste, nous donnant à voir d'ailleurs une violence assez inouïe et inacceptable. Si j'évoque le sujet, c'est que cette agressivité, beaucoup de cyclistes la ressentent dans le pays, y compris ici dans l'Ain. C'est le comportement, bien évidemment, des usagers de la route qui est questionné, mais plus largement d'ailleurs la sécurisation de la pratique du vélo. Je veux rappeler que les accidents mortels qui ont coûté la vie à des cyclistes, ces accidents ont été multipliés par 4 depuis 2019. Alors l'État flèche des fonds, je dois dire, très conséquents à la réalisation de voies cyclables, mais les dernières assises nationales qui se sont tenues sur le sujet ont démontré que la consommation des crédits n'était pas au rendez-vous, puisque sur les 350 millions d'euros promis en 2018, seulement 25 ont été dépensés à ce jour. C'est qu'évidemment les injonctions sont souvent contradictoires entre la mobilité d'un côté et puis la biodiversité de l'autre, à devoir s'accommoder des zones Natura 2000, c'est vrai dans notre département, ou bien de l'objectif zéro artificialisation nette. Le président du département a rappelé tout à l'heure les enjeux de la loi climat et résilience. Mais si nous voulons décarboner et sécuriser nos déplacements, nous devons faire bien davantage en matière de voies cyclables. Je dois dire que tous les niveaux de collectivité sont convoqués et questionnés sur le sujet, d'où mon interrogation, Monsieur le Président, Madame la préfète. Je dois dire aussi que, plus largement, les élus et les collectivités que nous sommes ne demandent pas mieux que de répondre aux défis qui se posent à nous et évidemment de porter les aménagements nécessaires. Et entre autres priorités, les choses ont été évoquées ce matin, la transition énergétique, la réindustrialisation de la France. Tout cela fait évidemment écho au plan France 2030 que vous avez, Madame la préfète, évoqué ce matin. Mais la vérité, c'est que nous ne soutenons pas la comparaison avec nos amis européens pour ce qui est des délais de conduite de projet. On ne sait pas construire une centrale nucléaire en moins de 15 ans. Il nous faut 7 à 9 ans pour terminer un parc éolien terrestre, contre 3 en Allemagne. Valider un projet industriel prend 17 mois ici, contre 6 mois en Suède ou 4 en Allemagne et en Pologne. Et pour ce qui est de la logistique, par exemple, dont on sait qu'elle est vitale au commerce et à l'industrie, et qu'elle est très présente d'ailleurs dans l'Ain, nous sommes au bas mot à 9 mois de procédure environnementale, soit 3 fois plus qu'en Allemagne ou en Pologne. Et je ne parle pas des infrastructures routières ou des centres commerciaux. D'ailleurs, l'Ain est à ce point concerné par ces projets qui procrastinent que je ne voudrais pas les citer tous, mais chacun les a bien à l'esprit. Donc, au fond, à ce jeu, c'est l'attractivité des territoires qui se perd. Bien sûr, la lourdeur des procédures est en cause, la judiciarisation aussi, et d'ailleurs les délais de jugement se chiffrent parfois en années. Alors, tout simplement, à quand ce choc de simplification? L'enjeu, c'est d'accélérer l'action publique si on veut être au rendez-vous des urgences. Je vous remercie.